comment faire un système d'évolution pour par exemple faire pousser une plante ou faire en sorte qu'un objet, qu'un item se dégrade au fur et à mesure du temps, ou même pour un personnage, faire en sorte que en fonction de l'histoire dans le jeu, le personnage évolue ou la barbe du personnage pousse comme Red Dead ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors on va plus se concentrer sur l'item, donc sur la modification de l'item. Après, pour vraiment faire un système pour qu'une barbe pousse, pour qu'un élément différent sur un item change, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, on va faire l'exemple avec une plante. Donc là, je vous montre un peu en arrière-plan ce à quoi ça peut ressembler, l'évolution. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour pouvoir bien suivre cette vidéo, je vous invite à voir la série Inventaire. Si vous ne l'avez pas vue, on va essayer d'être assez clair pour que vous puissiez comprendre même si vous ne l'avez pas vu. Et on va du coup commencer tout de suite. Donc pour ça, il va falloir un élément, donc par exemple un item. Donc pour ça, vous allez faire clic droit, nouveau dossier pour mettre par exemple l'élément. Et à l'intérieur de ce dossier, vous mettrez un blueprint actor. Voilà. Alors moi, en l'occurrence, j'ai déjà le blueprint actor ici dans item. Voilà, item parent. Je l'ai nommé item parent. Donc ça vous permettra de créer par la suite d'autres items. Voilà, donc ça normalement c'est quelque chose qu'il y a déjà si vous avez la série inventaire. Donc voilà, vous avez 7 items. Voilà. Alors ensuite là vous avez ce code là, mais vous ne devriez pas avoir ce code là, c'est pas dramatique si vous ne l'avez pas, ça c'est juste pour d'autres systèmes. Et ce que vous pouvez faire, c'est donner à cet item un mesh. Voilà, vous donnez un mesh, ou alors deuxième possibilité, vous faites clic droit, create children. Donc là, comme moi j'ai fait, j'ai créé des éléments enfants, donc plante, en l'occurrence 1, plante 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plante 1, celui-ci, et je vais lui mettre ici dans item. Alors si vous ne l'avez pas fait, vous revenez dans item parent et vous faites du coup add static mesh. Voilà, vous faites celui-ci, static mesh, et dans static mesh, donc vous cliquez dessus et vous faites add. J'ai mis lequel? J'ai mis box. Vous mettez box collision. Voilà. Du coup, si vous allez dans le viewport, ça donne ceci. Un item. Donc là, voilà, si je prends l'item, c'est ici. Donc là, je mets par exemple, je vais mettre par exemple celui-ci. Voilà. Tac, ce petit item. Bon là il faut attendre que, voilà, là la texture s'est chargée, donc là on a l'item en question, voilà, donc l'item et la box autour, donc là c'est pour la collision, ça c'est parce que j'ai fait un système pour récolter l'item, mais ça si vous suivez la série inventaire vous aurez le système de récolte, et du coup voilà, ça vous donne ceci, et du coup pour faire évoluer le tout, alors je vais du coup faire en sorte de... En vrai, pour item parent, je vais laisser ce qu'il y avait. Je vais juste revenir ici, dans item là, et je vais faire de même pour mettre celle-là. Voilà, on va se remettre celle-ci aussi pour ça. Voilà. Et on doit être à peu près parfait. Donc là, si je viens ici, on a bien cet item-là. Donc là, je vais la mettre... ici, voilà. Alors là, je les ai déjà parce que j'ai changé. Hein. Non, d'ailleurs, je l'ai déjà mis. Mais vous avez juste à le glisser. Hein. Voilà, vous le glissez. Donc là, voilà, vous avez juste à en glisser 1, glisser 2, 3, 4. Et déjà, ça vous donne ici, là, juste ici, excusez-moi, les items. Alors, j'aimerais bien aller un peu plus vite, merci bien. Voilà, là, vous avez vraiment voilà, les différentes éléments. Alors, par contre, moi, ça me les met pas parce que j'ai dû faire un truc à l'intérieur. Attendez. Je vais m'enlever ça pour que vous puissiez avoir tout de zéro. Je vais m'enlever pour qu'on ait les mêmes choses. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez bien qu'on a les petites pousses. Et nous, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que la pousse elle puisse évoluer et devenir, par exemple, un plus grand. Donc là, si je mets, par exemple, je sais pas, je vais aller ici, ici, ici. Et on a, par exemple, je ne sais pas, on a un plus grand comme celui-ci, voilà.
s'il veut bien, voilà. Celui-ci, il est du coup beaucoup plus grand, donc ça nous donne un niveau supérieur, comme on peut le voir. Voilà, donc là, hop. Alors, si la vidéo lag un peu, c'est parce qu'il fait chaud dans ma chambre, donc il se peut qu'il y ait des petits lags. Voilà, c'est le problème quand il fait chaud, donc ne m'en veuillez pas. Hein. Donc voilà, on a du coup cette pouce là et celle-ci, donc le système d'évolution va nous faire aller vers celui-ci. Après, bien évidemment, il y a sûrement des niveaux entre, par exemple celui-ci, qui peut être un niveau entre, voilà, peut-être un peu plus haut. Après, il y a peut-être un autre niveau, peut-être celui-ci. Non, celui-ci, il est un peu plus petit. Après, il suffit juste de chercher des niveaux qui pourraient être intermédiaires. Voilà, par exemple, ceci. On pourrait faire ça, 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 ça. 4 niveaux, par exemple. On va essayer de faire une évolution de 4 niveaux. Après, si vous voulez faire beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus lisse, les niveaux, il faut beaucoup plus de mèches. Mais on va essayer de faire un niveau avec 4 évolutions, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc là, je vais m'enlever ça. Hop. Et du coup, pour ce faire, on va revenir dans le dossier inventaire ou dans le dossier où vous avez créé l'item. Voilà. Et vous allez créer une structure item. Alors, si vous avez déjà créé le système d'inventaire, vous récupérez juste la structure item, donc avec nom, description, tout ça. Si vous n'avez pas suivi l'inventaire, vous faites clic droit, blueprint, structure, et vous le nommez S-item, donc pour item. Et à l'intérieur, ce qu'on va mettre, c'est une nouvelle variable qu'on va mettre en dessous. Et on va mettre évolution. Donc ça va être l'évolution de l'item et on va mettre ici mesh. Non, on va mettre item par an, excusez-moi. Item par an. On va mettre item par an. Tout simplement, item par an. Et on va mettre comme ceci. On va peut-être se le mettre en vrai, je sais pas. Non, excusez-moi, on va plutôt mettre static mesh. Et on va le mettre en... Voilà, donc on va mettre static mesh. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est... Alors, excusez-moi, j'ai quitté le truc. Ce que vous allez faire ensuite, c'est... save déjà, sauvegarder tout ce qu'il y a. Voilà. Et vous allez faire ici, clic droit, miscellaneous, create database. Voilà. Pour créer une database listbots que vous relierez à S-item. Si vous avez fait la série inventaire, vous devriez avoir... Je crois que je l'ai plutôt mis dans... Je l'ai pas mis dans inventaire, je l'ai mis dans spawn aléatoire. Mais de toute manière, voilà, vous avez juste à les créer. Et à l'intérieur, du coup, vous allez créer les différents items. Donc, la sphère cube, ça, mais vous allez créer aussi les différents items d'évolution de l'arbre. Donc là, hop, on va s'en mettre 4 pour les différentes évolutions. Alors, on va prendre la première, on va mettre... j'ai pas envie de mettre graine parce que c'est la terre, mais pour l'exemple, on va dire que ce sera la graine. Graine, voilà. Graine. Arbre. Voilà. On va pas mettre de description, on va juste se mettre du coup le mesh en question. Donc le mesh, on va dire que ce sera celui-là. Graine banane. Excusez-moi, banane, ce sera peut-être un peu mieux. Graine banane. Et l'évolution, du coup, on va se mettre celui qui est juste après. Alors je me souviens plus lequel j'ai mis. Si je ne m'abuse, j'ai dû mettre... Ah non, je me suis trompé, c'est pas celui-là. Non, graine banane, c'est plutôt... excusez-moi que je le retrouve, c'est plutôt celui-là. Et l'évolution, je crois que c'était celui du dessus. Donc celui-là, si je ne m'abuse. De toute façon, on verra bien si l'évolution ne va pas. Donc ça, c'est l'évolution. Voilà. Ensuite, on va mettre niveau 1 banane. On va s'imaginer en niveau comme ça. Mais après, le dernier, ce sera pas niveau, ce sera juste bananier.
Du coup, j'avais dit je prendrais celui-là, et là on va se mettre en second, je sais pas, je sais plus lequel j'avais dû mettre, on va peut-être se mettre celui-là, voilà, celui-là. Du coup, on se met dans le quatrième, si je dis pas de bêtises, celui-là, pour que le quatrième soit égal à celui-là. Là, on va mettre niveau de banane. Et celui-là, on va mettre bananier. Hop. On va mettre celui-là. Et là, du coup, il n'y a plus d'évolution. Et si vous avez du coup suivi la série inventaire, là vous avez toujours les bonus pour savoir ce que ça donne comme élément. Voilà. Non, ça c'est pas pour ça. Je crois que ça c'est pas le craft. Mais vous pouvez du coup lier après le système de craft avec ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc pour l'évolution, on va aller dans item parent. Voilà. Donc dans item parent, vous avez en principe tout ce code si vous avez suivi la série inventaire et spawn aléatoire. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous allez juste créer un code après l'event graft, hein, voilà. Si vous avez la série inventaire, vous allez juste faire au-dessus un custom event que vous allez nommer évolution, hop, tac. Vous allez l'appeler juste ici, évolution. Et vous allez faire le code ici. Comme ça, au moins, même si vous n'avez pas suivi la série inventaire, on va pouvoir se comprendre. D'ailleurs, je le mettrai peut-être pas ici, je le mettrai peut-être plus vers la fin ou pas. Je le mettrai peut-être plus ouais, vers la fin. Alors attendez, on va pas se le mettre ici. On va pas se le mettre ici, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. On va faire autrement. Je vais me le mettre là. Et CTRL D, je vais me le mettre là. Voilà. Comme ça, on est bon. Hop. Bam. Et du coup, ce que je vais faire ici, ça va être très simple. On va créer ici un loop. Hop, un set loop. Non, pas un set loop, on va mettre un for loop. For loop, for loop, for loop. Alors attendez, est-ce que je peux faire un while loop plutôt? On va mettre un while loop. Donc ça va looper. Ça va loop, loop, loop. Et on va créer ici un clic droit qu'on va mettre évolution point d'interrogation pour voir si on fait l'évolution ou pas, c'est-à-dire si l'évolution est complétée ou pas. Alors je sais plus s'il faut que ce soit coché dès le début ou pas. Faudra qu'on voit du coup par la suite. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va prendre item. Voilà, on va prendre l'item tout simplement, bam. Et on va faire en sorte de prendre le premier item qui vient, donc on va faire get. Vous, si vous n'avez pas l'item, si vous n'avez pas suivi la série inventaire, vous faites pareil, vous faites plus, vous tapez item info, et ici vous allez rechercher du coup s item. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en tableau, vous pouvez laisser en simple si vous ne savez pas suivre la série inventaire, ça vous évite d'avoir des problèmes. Si vous voulez le mettre en arrêt, vous pouvez, mais c'est utile pour la série inventaire, hein. Donc si vous n'avez pas suivi la série inventaire, laissez en simple. Et vous avez juste à pas mettre le get. Si vous le faites, vous mettez du coup le get. Et vous avez juste ce point là. Si c'était le set, vous auriez directement le point. Si je fais CTRL D comme ceci, et que là je mets en single, hop, on peut voir qu'on a directement. Alors là c'est pas le même parce que bon voilà, mais normalement c'est pareil, hein. C'est juste que là c'est normal. Si je fais un get copy, voilà, on voit que c'est le même. C'est d'ailleurs plus un get copy que je devrais faire. Voilà, donc là on voit que c'est les mêmes, tout simplement. Donc voilà, là, je vais m'enlever ceci, hop. Et là on arrive là.
Donc là, on va faire ensuite un break. Comme ça, on va avoir toutes les informations et en principe aussi l'évolution de l'item. Et c'est là on va pouvoir du coup continuer. Donc là, je vais plutôt mettre ça en bas plutôt qu'en haut. Ce sera mieux. Peut-être même comme ça, on va essayer de se le mettre. Voilà. Et ce que je vais faire ici, ça va être un get, non pas un get, un data table que je vais mettre en get data table row. Voilà. Comme ça. Et data table row name si je ne m'abuse. Voilà. Et du coup, ce qu'on va mettre ici, c'est list craft, list item, je veux dire, la liste des items. Pareil, list craft, c'est si vous voulez faire des systèmes de craft, mais ça vient avec l'inventaire, donc ça, il faudrait que vous ayez vu la série inventaire. Et ensuite, list item à nouveau ici. Et si vous allez faire là, c'est un for loop. Voilà. Vous allez du coup looper sur les différents items. Voilà. Et ce que vous allez faire, hop. Après, on pourrait bien évidemment faire des choses un peu plus simples, c'est créer une liste d'items spécialement par catégorie. Par exemple, une liste d'items pour la végétation. On pourrait faire ensuite une liste d'items spéciale pour d'autres choses. Par exemple, là, on aurait pu avoir liste item végétation, après liste item meubles, liste item nourriture. Voilà, mais on va pas partir dans un délire extrêmement complexe. C'est sûr, ça va peut-être demander beaucoup plus de ressources, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre, vous allez voir. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être un break s-item. Et on va faire très simplement une comparaison. Donc là, on va swiper sur les différents items. Enfin, swiper. On va aller sur les différents items. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on recherche, c'est le mesh d'évolution qui ressemble au mesh de l'item qu'on souhaite. Donc là, si on veut par exemple que ce soit plus simple, ici on a la banane. Et ce qu'on va vouloir, nous, c'est que la banane évolue avec la banane niveau 2 qui a ce mesh là, donc le mesh ici. Donc, si vous avez compris, ce qu'il va falloir, c'est que on recherche dans la liste le mesh qui est égal à celui d'évolution. Donc, on va prendre du coup, non pas le mesh d'évolution, mais le mesh de l'item en question. Voilà. Donc là, si j'essaie de récapituler, là c'est le mesh, et ça c'est le mesh d'évolution. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre ce mesh, faire égal, avec le mesh d'évolution. Voilà. Donc, on va juste replier le tout. Hop, on replie le tout, tac, j'emmène ça ici, et je vais mettre ça par là. Bon, on va le laisser comme ça, écoutez. Hop, hop, voilà. Alors, pour info, je vous invite aussi à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne, et à aller faire un tour tous les samedis. Je vais essayer de faire un petit live, peut-être sur une reel, donc n'hésitez pas à aller sur mon Discord, me proposer des idées de vidéos ou des problèmes que vous voulez que je résoudre, et je pourrais du coup essayer de les faire peut-être en live pour pouvoir être beaucoup plus réactif. Voilà, donc n'hésitez pas à proposer vraiment vos idées, vos problèmes, les choses que vous voulez qu'on règle, et à ce moment-là je pourrais vraiment faire des lives s'il y a vraiment beaucoup de demandes pour pouvoir être beaucoup plus réactif. Parce que c'est vrai qu'une vidéo, je suis obligé de faire la vidéo, après faire le montage, la poster, donc ça prend du temps. Si je fais directement un live, je la fais, j'ai pas besoin de faire le montage, j'ai pas besoin d'attendre le vendredi pour le poster et que ça détruise pas forcément mon référencement. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer vos idées, et je pourrais peut-être faire un live, voilà. C'est la petite pub que je fais. Et après, si vous voulez voir mes vidéos en avant-première et me soutenir, vous avez le Patreon. Voilà, je me fais un petit peu de la pub pour que ce soit un peu plus intéressant. Et que je puisse vous aider le plus rapidement possible. Sans forcément faire payer l'aide. C'est l'avance aux vidéos que vous payez, mais pas l'aide. Enfin bref. Donc du coup, voilà, ça donne ceci. Et du coup, là, on est à peu près bon. Alors, je vais peut-être juste rajouter ici un... Ouais, non, on verra après. On verra après, parce que sinon, on va pas voir la chose se passer. Donc là, ça donne ceci. Et là, ce que je vais juste faire, c'est un print string. Tout simplement. On va juste se faire un print string.
Et là, on va voir si on va avoir l'évolution. Et du coup, ce que je vais faire, bien évidemment, c'est que si on arrive à ça. Alors attendez. Attendez les amis, j'ai besoin de régler un petit délire. On va faire... on va faire ça déjà. Voir si on a un hello. Attendez, on va recommencer. Pourquoi ça me fait ça? J'ai pas de hello à proprement parler. Parce que je dois avoir d'autres... Ouais, alors attendez, on va juste enlever ça parce que j'ai pas besoin de celui-là. Hop. Voilà, normalement si je m'enlève celui-là, on devrait être mieux. Ok. Bon, par contre là, je n'ai pas ce qu'il me faut parce que je pense qu'il faut que par défaut, je le coche. Voilà. Alors, il se peut que ça s'ouvre en boucle. Si ça fait une boucle, j'ai compris pourquoi. Mais du coup, voilà, il faut bien le cocher. Je pense que ça va s'ouvrir en boucle. Donc ça va me faire crash. Voilà, je sais très bien. Donc voilà, là, on voit bien qu'on a une loupe. Du coup, ce qu'il va falloir faire pour éviter une loupe, éviter d'avoir un problème, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est... Alors, pour éviter ce loop, il y a deux possibilités. Parce que là, du coup, le loop, il va continuer à l'infini. Donc, il faut qu'on puisse l'arrêter. Donc, pour l'arrêter, il va falloir qu'on donne une limite à l'évolution. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, dans l'item, vous allez ajouter, ici dans sitem, une nouvelle variable qui va mettre, où on va du coup y ajouter un nombre d'évolutions par item. Voilà, ça peut être une première possibilité. Ou alors, en deuxième possibilité, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est définir directement une limite dans la plante ici, enfin dans l'item. Ça veut dire qu'aucun item n'aura plus de 10 évolutions. Aucun item n'aura plus, par exemple, je ne sais pas, de 100 évolutions, par exemple. Donner une limite pour la globalité des items, ça veut dire que, quels que soient les items, ils n'auront jamais plus de 100 évolutions, par exemple. Ça peut être une idée. Moi, par exemple, c'est ce que je vais faire et je vais le bloquer, par exemple, à 5 évolutions parce que ce sera un petit peu égal à ce qu'on a là. Donc, ce qu'on va faire ici dans Complete, on va faire ici un... mince, excusez-moi, un plus, donc un increment integer. Voilà, on va faire un increment integer, donc on va faire ici promote variable, qu'on va nommer par exemple max... non, on va mettre évolution. Évolution. Évolution ref. Voilà. Et ici, ce qu'on va mettre, c'est si c'est plus petit, si c'est plus grand ou égal à 0. Voilà, pas 0, là on va mettre si c'est plus grand ou égal à 5, on va dire que 5 c'est le max. Et bien on va faire un branch, hop, un petit branch, et on va le mettre ici. Hop, alors je vais essayer de faire en sorte de peaufiner le tout pour que ce soit un peu plus joli. Je vais mettre ça là, hop, tac, tac, tac. Voilà, on va essayer de rendre ça un peu plus joli de la manière la plus intelligente à le faire. Comme ceci. Voilà, on va essayer de donner ça comme ça intelligemment. Donc là, à chaque fois, on va faire plus 1. Et il faut que ceci soit plus petit. Donc si c'est plus grand ou égal à 5, on va faire quelque chose. Sinon, on fait rien. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Et d'ailleurs, juste ici, avant de continuer, j'ai quand même un truc à régler. C'est vrai qu'il y a un truc sur lequel je n'ai pas pensé. C'est si jamais les deux sont égales à rien. Je n'ai pas fait de quelque chose ici.
Bon, après, si c'est pas... Normalement, ça fonctionne. Si c'est rien, normalement, ça devrait quand même pas passer. Je vais quand même m'en faire. Si c'est égal à rien, on va faire branch. On va quand même faire ce branch. Au moins, ça permettra d'éviter les erreurs. Hop. Voilà. Si c'est égal à rien, voilà. Faut pas que ce soit égal à rien. Voilà. Si c'est égal à rien, on fait rien. Ok. Donc. Ok. Ok. Ok, mais ok. Ok. Ok, mais ok. Ok. Bah, voilà. Voilà. Là, on est bon. Ok, bon, là, j'ai fait un petit peu de ménage comme j'ai pu. Ok, je sais pas si c'est parfait, mais on va dire que c'est quand même bien. Et je vais faire ça. Voilà, hop. Voilà, on va dire que c'est quand même bien comme ça. Ok. Donc, si on essaye de récapituler, de visualiser ce que ça peut donner, pour moi, c'est convenable. Donc, ça nous donne ceci. Donc là, on a par exemple l'évolution. Donc, on arrive à 5. Si on arrive du coup à 5, si c'est plus grand ou égal à 5, ce qu'on va faire, c'est évolution. Voilà, cette évolution ref, on va la mettre à 0 et on va prendre évolution comme ceci qu'on va décocher, tout simplement. Voilà, on va faire comme ça. Et là, si on teste, normalement, ça devrait passer. Voilà. Là, on a bien des hello. Je regarde bien qu'on en ait bien 5. Ce qu'on va faire, c'est prendre évolution. Hop. Qu'on va mettre là. Et on va regarder si on en a bien. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc on voit bien que ça n'a pas pris le 5 parce que c'est si c'est égal ou supérieur. Donc vu que c'est égal à 5, ça ne se met pas. Jusque là, c'est normal. Donc là, il n'y a pas de problème à proprement parler. Ok. Donc maintenant, je vais revenir sur la map. Je vais venir vers mon petit player, donc qui est juste ici. Et je vais le déplacer un petit peu par là. Hop, voilà. Et mon player devant lui, je vais lui mettre comme item plante. Voilà, on va lui mettre l'item plante et on va regarder si elle évolue, tout simplement. Comme ça, voilà, ça peut être intéressant. Donc, je vais faire comme ceci. Alors, par contre, je pense que la plante, elle va avoir une collision, c'est pour ça que... Ah non, excusez-moi. Bon, voilà, il y a une collision, c'est pour ça. Donc voilà, là, on a bien la plante. Bon, par contre, on n'a pas l'évolution de la plante, mais il va falloir qu'on l'ait, justement, cette évolution. Donc, on va essayer de se la faire. Alors, il se peut que vous ayez un problème aussi, c'est que ça n'affiche rien. Pensez bien ici dans le mesh, quand vous placez l'item au début. Après, si vous avez un inventaire, vous pourrez faire en sorte de placer l'item avec du coup le mesh et l'évolution directe de par la liste d'items. Mais quand vous placez l'item au début, donc dès la création de la map, il se peut qu'il n'y ait pas les éléments ci. Donc pensez bien à mettre le mesh et l'évolution quand vous faites le tout. Voilà, pensez bien à faire ça. Voilà, c'est important. Sinon, ce que vous pourrez faire par la suite, c'est juste mettre le mesh et dans item, ici, récupérer le WoW et le mettre directement dedans ici. Donc vous faites 7 comme ceci, si je ne m'abuse. Vous faites make peut-être. Voilà, make. Et là, par exemple, vous mettez celui-ci. Voilà, make. Comme ça remplit tout sur le 1. Voilà, si jamais vous voulez remplir. Voilà. Après, si vous avez un 7, bah, vous faites directement le 7. Hein, voilà. Voilà, si jamais. Mais voilà, pensez bien du coup à mettre les données. Voilà, pour que ça puisse récupérer. Sinon, vous n'avez pas l'info. Par exemple, moi, si je prends l'exemple du spawn. Voilà, quand je fais play ici, on voit que
Déjà, il faut attendre que ça charge. J'ai besoin de restart. Ok, bon, je pense que c'est parce que c'est un petit peu chaud, l'ordinateur, donc on va restart. Ok, alors normalement c'est bon, je relance pour voir. Voilà. Donc là, on voit qu'on en a eu plusieurs. Je sais pas si vous avez vu, je vais relancer. Là, bon là, on en a eu qu'un. C'est parce que là, ici, on a un spawn aléatoire à droite. Donc ça, c'est dans la vidéo spawn aléatoire. C'est pour ça, voilà, là, on en a plusieurs. Voilà, parce qu'on a le spawn aléatoire. C'est pour ça, si vous voyez plusieurs, ne vous embêtez pas à essayer de comprendre. Mais c'est là où vous pouvez voir que quand après, dans le jeu, si vous suivez la série inventaire et spawner, ça fonctionnera tout seul. Mais si on continue, voilà, on est simplement ici avec cet item qu'on veut essayer de faire pousser. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est deux solutions. Voilà, c'est ce que j'avais en tête tout à l'heure, ce que j'avais de problème de ça. La première, c'est comme on a fait là, on a créé une liste avec les bananes où on en a fait 4. Voilà. On aurait pu par exemple créer deux niveaux. Le niveau de la graine avec ses différents niveaux, puis à la fin le bananier. Ça veut dire qu'on a juste le niveau graine et le niveau bananier, et tous les niveaux entre, ce serait juste le niveau de pouce. Donc ça veut dire que ça nous ferait en sorte de rien récupérer. Si par exemple on prend l'exemple de Minecraft, parce que c'est un bon système, si par exemple on fait pousser du blé, il y a plusieurs niveaux de pouce. Voilà, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 4 niveaux. Donc on met la graine. Ensuite, il y a 2 autres niveaux entre, ou 3, je sais plus. Et après, il y a le dernier. Sauf que entre le premier niveau et le dernier, tous les niveaux font juste en sorte de récupérer la graine. Ça veut dire que si on casse, on récupère juste la graine. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est faire un peu la même chose, parce que tout cela pourrait en fait nous permettre de récupérer la graine, si on prend le même exemple que Minecraft. Et ici, on pourrait récupérer la graine et en même temps des bananes. Donc on pourrait se dire que ces trois-là seraient pareils, on aurait juste à changer le mesh en soi. Donc ça peut être une strat. Moi là, en l'occurrence, je n'utilise pas la technique de juste changer le mesh. On va juste changer directement l'item parce qu'on peut permettre de se dire que peut-être là, on pourrait avoir du bois en même temps. Le bois de l'arbre de banane peut aussi donner du bois, donc il pourrait être intéressant. Enfin bref, ça peut être utile. Après c'est vrai, on aurait pu partir sur un mode Minecraft où là on peut détruire l'arbre un par un, mais là c'est un petit peu plus compliqué. Et Minecraft, l'arbre est fait séparément, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça pourrait être aussi un truc qu'on pourrait essayer de voir plus tard. Faut que j'essaye de réfléchir, ça pourrait peut-être être un défi qu'on pourrait faire en live. Je sais pas, c'est à voir. Mais en tout cas, voilà, donc ça donnerait ça. Ce qui veut dire que ici, il va falloir que au moment où on a ça, qu'on puisse changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est et on va mettre du coup item. Item parent. Hop, item parent, juste ici. Voilà, vous pouvez mettre plante aussi si vous le souhaitez. Hein. Je vais juste mettre item parent, moi pour là, parce que c'est un peu plus utile. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre celui-là et je vais me le mettre ici. Voilà. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que je prends vraiment les données de l'autre item, l'item évolué, que je viens mettre du coup dans le nouvel item que je veux faire spawn, tout simplement. Et du coup, normalement, ça devrait être bon. Juste avant, pour que l'item puisse spawn, ce que je vais faire, c'est que l'item que j'ai là, je vais le rendre sans collision. Voilà. Donc, on va prendre 7 collisions. Hop, on va mettre ici 7 collisions. Collision. 7 disable collision. Non, c'est même pas comme ça, excusez-moi. 7 collision enable. 7 collision enable. Voilà. On va mettre 7 actor enable collision. Voilà, carrément l'actor. Est-ce que l'actor a la collision ou pas? Et voilà, normalement ça devrait enlever la collision si je ne m'abuse. Je suis pas non plus 100% convaincu. Voilà. Normalement on devrait être bon. Et ensuite ici, on devrait ensuite faire un destroy actor. Normalement ça devrait fonctionner. Ce qui veut dire qu'en soi on enlève la collision pour ajouter l'item. Parce que si on a la collision normalement l'item ne va pas spawn. Et ensuite, dès que l'item a spawné, on destroy l'élément qu'on avait avant. Voilà.
Donc si on fait le test, qu'est-ce qu'on a comme problème ici? Item parent, fail compile. Oui, oui, pas faux. Excusez-moi, j'avais oublié ce point de vue là, on va faire un split. Et on va mettre ici un set localisation. Non, un get localisation. Actor localisation. Oh, excusez-moi, ça va venir. Get actor localisation. Parfait. Là, si on fait le test, on est bon. Donc là, on va attendre. Voilà. Hop. Donc là, on voit l'évolution. Hop. On voit l'évolution. Tac. Et après, on a l'évolution. Ok. Donc là, on est bon. Alors, on n'a juste pas l'évolution qu'on voudrait de la bonne manière. J'ai pas les bons arbres que j'avais choisis. J'ai pas les bons arbres que j'avais choisis. J'avais choisi quel arbre, moi? Attendez, je vais essayer de retrouver les arbres que j'avais choisis parce que je veux une bonne évolution quand même, les amis. Il me faut les bons arbres. J'avais dit que je voulais quoi comme arbre? J'avais dit... donc celui-là, c'est celui qu'on a là. Là, si je prends celui-là, il est un peu plus haut, donc celui-là, il est un peu près bien. Celui-là, j'avais dit qu'il était... Non, celui-là, il est plus petit, donc celui-là, on va mettre non. Hop, on va mettre non pour celui-là. On a celui-là. Et celui-là, ça donnait quoi déjà? Ah oui, non, celui-là, il est plus petit, ok. J'en avais pas trouvé un autre plus... bah, attendez. On avait dit celui-là, le 2. 2. Attendez, celui-là, c'est quoi? Ah, ouais, d'accord. Donc en fait, il faudrait que je change carrément les pouces, c'est ça? Que je mette plutôt celui-là? Non, excusez-moi. Oh là là. CTRL Z. Hop. Voilà. Tac. 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 Voilà. On prend par exemple celui-là. Le pouce... Ok, attendez. On va revenir dans liste. Je vais refaire les listes. On va prendre le 1. On va prendre le 2-2. Hop. Le 2-2. Hop. Là, je vais prendre le 2-2 pour aller sur le 2-4. Non, 2-3. Ouais, restons sur le 2-3. Voilà, 2-3, 2-3. Et là, ici, on va se mettre le 2-6. Hop, voilà, 2-6. 2-6. On va essayer de rester sur ça. Comme ça. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me mettre le 2-1. J'ai bien le 2-1. Hop, hop. Voilà, là, on va essayer de se faire ça. Normalement, ça va être un peu plus... ça devrait être un peu plus de la croissance si j'essaie de faire le test. Là, je fais play. Donc là, on a la petite pousse. On attend quelques secondes. Normalement, ça devrait avoir, ça devrait apporter une nouvelle pousse. Mais apparemment non. Ok. Apparemment non. Apparemment non. Oui, bien sûr, parce que c'est le static mesh, mais j'ai pas fait sur, j'ai pas fait ce qu'il fallait, bien évidemment. C'est pas le bon que j'ai pris. J'aurais dû me prendre un acteur, excusez-moi, c'est un item, c'est plante, excusez-moi, je me suis trompé. Et c'est ici, je vais prendre le 1 et je vais me mettre sur le 2. Hop. Et là, normalement, si je fais play, hop, ça devrait fonctionner. Donc là, on a bien celui-là, hop, le 2, donc un peu plus poussé. Hop, un peu plus poussé. Alors c'est pareil, normalement, c'est pas ça qu'il y avait. Ou alors si, c'est peut-être ça qu'il y avait en vrai. Ok. Donc là, voilà, on a la pousse de l'élément. Voilà, on voit que ça a poussé. Donc après, il vous suffira juste de trouver les bons items. Là, si je me rends compte, c'est qu'il y en a beaucoup plus de niveaux. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est avec plus, voilà.
si par exemple je passe directement à ça, est-ce qu'on a l'évolution? Juste pour voir par curiosité. Ok, non, on l'a toujours. Ok, bon. Alors des fois ça ne fonctionne pas avec la collision, je ne sais pas pourquoi, mais là apparemment ça fonctionne. Bon, écoutez, on va dire que c'est cool, hein. Voilà. Si jamais ça fonctionne pas, vous faites en sorte d'enlever la collision. Moi, pour moi, du coup, ça fonctionne. Donc, ok, pas de problème. Du coup, ce que je vais peut-être faire, allez, vous savez quoi, je vais m'en ajouter encore d'autres de niveau. Duplicate, duplicate, hop. Bam, bam, hop. On va mettre niveau, mince, CTRL Z, niveau 3, niveau 4. Voilà, on va essayer de s'ajouter un petit peu des niveaux. Donc là, on a 3, 6. Attendez, je regarde. Là, on avait 1, on a le 2. On a 2, 3, 3, 4. 3, 4. 4, 6, à la rigueur. 6. À 7. Voilà. Et là, on va vraiment le mettre le 7. Hop. Pour voir ce que ça donne. Bam, 7. Et là, on va tester pour voir ce que ça donne avec ce changement de niveau. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Normalement, ça va le passer parce que là, il n'y a pas de limite cette fois-ci de niveau. Voilà. Donc, on va tester pour voir. Donc là, hop. Hop, ça pousse. Ça pousse. Parfait. Là, on est parfait. Ça pousse. Voilà, on laisse l'évolution. Donc là, hop. Après, c'est à vous de diminuer l'évolution et tout ça. Donc là, on voit c'est parfait. Hop. Et là, on est bon. Ensuite, là, vous avez vu ici, il y en a qui ont spawné aléatoirement. Donc, si vous avez le système de spawn aléatoire, c'est pareil, hein. Donc ça, il faudra voir la série spawn aléatoire. Mais on voit que là, ici, les pouces, voilà, évoluent aussi, voilà, dans le système de spawn aléatoire. Donc voilà, vous avez vraiment un système de spawn aléatoire. Après, bien évidemment, vous pouvez avoir un système d'eau, voilà, où vous mettez par exemple de l'eau pour que ça évolue plus. Donc là, par exemple, avec l'eau, vous pouvez faire en sorte que ça pousse directement avec l'eau, si vous le souhaitez. Voilà, ça vous permet de faire pousser l'eau, de faire pousser du coup plus vite. Ou alors, vous pouvez faire en sorte ici de créer une variable, voilà, max. Et par exemple, si vous mettez de l'eau, ben, au lieu que ce soit 7, vous pouvez mettre une limite par exemple à 5. Vu que vous avez mis 5, ben, la prochaine, hop, vous avez 5 ou un truc du genre. Donc ça, après, c'est à vous de voir selon comment vous voulez gérer les choses. Voilà. Donc là, moi, je vais remettre à 10. Hein, voilà. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un système d'évolution de la végétation. Donc là, on voit la végétation qui évolue. Mais c'est pareil, hein, si vous faites une chaise et que vous voulez qu'elle rouille, ou qu'elle s'abîme, ou qu'une maison s'abîme, bah vous pouvez avoir du coup cette même stratégie pour les bâtiments, faire changer les bâtiments et tout ça. Donc là, voilà, vous voyez que ça évolue. Hop. On va attendre la prochaine évolution. Bam, évoluer, bim, évoluer. Donc voilà, vous voyez bien que ça évolue. Voilà, tout simplement. Alors pour ceux qui ont vu ma série Spawn aléatoire, je sais toujours pas pourquoi les animations ne veulent pas fonctionner sur les PNJ. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez un système d'inventaire, alors là je sais pas si ça a fonctionné parce que j'ai pas mis d'item, j'ai pas mis d'icône, je veux dire. Donc là je vais mettre par exemple une icône ici une icône. Donc on va mettre par exemple Banania 7, on va mettre celle-ci, hop. Banania 6, on va mettre par exemple, je sais pas, celle-ci. Voilà, on va mettre vraiment l'image qui est utilisée pour la Banania. Hein, voilà. 6. Là, on va mettre pour le 5 à la rigueur. Bam. Pour le... là, ça va être 3. Bam. Là, ici, on va mettre... Je vais changer un peu pour qu'il y ait un petit peu de couleurs différentes. Et on va mettre par exemple celui-là. Hop. Ça crée les différentes miniatures. Donc,
Si admettons que j'essaye de vouloir récolter, parce que je peux vouloir récolter, parce que si vous avez, si vous avez suivi la série inventaire, bah, vous pouvez directement récolter les items. Donc là, hop, si je vais vers l'item, normalement je peux le récolter. Hop, et je le récolte. Voilà, et là je le récolte sans rien. Alors, pour ceux qui veulent quand même, on va regarder dans... pour ceux qui ont la série, qui ont suivi la série inventaire, revenez juste dans Inventory System et réglez peut-être les problèmes qu'il pourrait y avoir. Voilà, il se peut qu'il y ait des problèmes. Voilà, donc s'il y a des problèmes, vous avez juste à faire clic droit sur le problème, rafraîchir. Donc par exemple, pour celui-là qui est Item Durability, là on voit que, que là j'ai pas plus d'éléments que ça. Ah si, là, item évolution, ok. Voilà, hop, pensez bien à relier. Après, je sais plus, est-ce que j'ai d'autres endroits où il y a des trucs à relier? Je crois qu'après, on est à peu près bon, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'était que là où il y avait vraiment un problème à fond. Pareil, l'item, je l'ai fait sur le personnage, on aurait pu le faire aussi dans ceci. Hein. Voilà. Là, j'ai juste eu envie de le faire dans l'item pour vous montrer que c'est possible aussi de faire certaines choses dans l'item. Donc voilà.